Alors là, on arrive au stade Robert Wagner où cet été, il y a eu des travaux importants où on a fait une remise en état de l'ensemble des vestiaires sous les tribunes. Donc on va voir ça, on a refait la peinture, les carrelages, les sanitaires, enfin une grosse rénovation dont les vestiaires avaient besoin. Je vous emmène, suivez-moi, on va aller voir ça. Donc là, on sent déjà l'odeur de la peinture neuve. Vous ne pouvez pas le sentir, mais là, on le sent bien. En fait, on a refait tous les murs. Donc on a installé aussi toute une partie de protection qui n'existait pas avant. Alors essentiellement sur tous les vestiaires, on a fait le sol, les murs et le plafond. Voilà. C'est dommage, il aurait fallu faire du avant-après. C'était un mur nul, c'était du vieux carrelage. Tous les sanitaires, bon là ils sont en train d'être finis, mais tous les sanitaires n'étaient pas du tout carrelés, ou très peu. Donc là c'est carrelé partout, donc c'est plus facile à nettoyer aussi pour les agents, donc il y a aussi un respect de la propreté, enfin voilà, et ainsi de suite. Alors ici, on est dans le quartier du Mail, sur l'avenue du Général de Gaulle, où vous pouvez le voir à côté de nous, on a refait l'ensemble de la voirie qui démarre de l'église jusqu'au rond-point au bout de l'avenue. C'était une voirie essentielle à refaire parce qu'elle était assez abîmée. Il a fallu aussi gérer sur les travaux d'été les approvisionnements qui étaient un petit peu compliqués de temps en temps, donc c'est pour ça que les travaux ne sont pas totalement finis. Ils se terminent à la fin de la semaine, mais à la fin de la semaine, vous aurez une rue et des trottoirs totalement refaits. Alors ici, on est toujours dans le quartier du Mail et vous pouvez voir qu'on a refait la sortie du parking. Alors on a refait la sortie du parking pour plusieurs raisons. Vous voyez qu'on voit encore les marques de l'avenue qui sont là où c'était en arrondi. On a refait ça pourquoi? D'une part pour les PMR. Quelqu'un qui a un déficient visuel ne voit pas forcément en fait le passage piéton tout droit, mais par contre, vous voyez, il va toucher avec sa canne cette partie-là. La partie qui va éveiller ses sens pour lui dire attention, il y a une route, il y a un passage piéton. Et quand vous voyez ce passage-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le PMR? Il va aller tout droit. Voilà. Donc c'est pas sécurisant. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième, on a sécurisé aussi la sortie parce que du coup, on n'a plus une immense voirie où on peut tourner facilement vite parce que voilà, on fait pas un vrai angle à 90 degrés. Et puis une partie aussi infiltration d'eau où on refait des espaces verts pour refaire des infiltrations à la parcelle. Voilà. Donc voilà, là on arrive presque au bout. Donc il y a 330 mètres linéaires de voiries qui ont été refaites complètement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça représente un peu plus de 250 000 € d'investissement sur ce quartier-là. Donc voilà, là je vous emmène découvrir la nouvelle pelouse synthétique du stade Sadier-Lecointre. Gros investissement aussi pour la ville, dans le quartier du Mail, sur cet espace sportif. Donc là c'est pareil, vous ne le sentez pas, mais il y a l'odeur du neuf. Donc là on voit la fameuse pelouse synthétique. Alors il faut savoir que maintenant dans tous les marchés de l'Inville, on impose toute une partie développement durable. Et il faut savoir qu'une grosse partie de cette pelouse synthétique est en éléments recyclés. Je trouve que c'est essentiel à l'heure d'aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on impose dans nos marchés. Alors là, dernier travaux importants qu'on a fait cet été, c'est sur la salle Ravel qu'on voit devant nous. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller voir ce qu'on a fait dans la grande salle. Comme ça, ça sera beaucoup plus parlant visuellement que ce que je pourrais expliquer. Et vous allez voir le rendu qu'on a désormais dans cette salle où on a changé d'une part tout l'éclairage, donc qui est devenu maintenant aussi un éclairage lié au développement durable puisqu'à LED, donc moins consommateur, et puis où on a un peu performé sur l'isolation phonique qui n'existait pas et qui maintenant est de meilleure facture. Voilà, donc là on est sur le plein éclairage de la salle. Donc on peut se rendre compte qu'il y a l'insonorisation qui a été installée au plafond. On a aussi caché tous les conduits d'air conditionné, ainsi de suite. Et puis le principe de cet éclairage-là, c'est qu'il est réglable. Donc petit à petit, on sait où le diminuer, où l'augmenter. Donc là, il est un peu en augmentation. Et là, on va le diminuer. Voilà. Donc ce qui permet de donner déjà d'une part quelques effets dans la salle. Et puis le deuxième, voilà. On a installé aussi des projecteurs qui permettent d'avoir de la lumière avec des couleurs différentes et donc d'animer la salle un peu différemment. Alors du coup, on a vu le rez-de-chaussée de la salle Ravel, donc c'est là où c'est la salle de spectacle. Et dessous, les utilisateurs le savent bien, il y a plein de petites salles et il y a plein d'activités dans le centre Maurice Ravel. Et dans ce sous-sol -1, on a refait en fait tous les espaces communs. Donc on le voit, toutes les peintures murales et tout le sol.
qu'on avait besoin, hein, parce que c'était aussi d'époque. Et on a refait tout cet été. Donc, ce qui permet d'avoir aujourd'hui un équipement mis à niveau et qui est beaucoup plus accueillant quand on rentre dedans. Donc voilà, on a refait aussi une partie des salles, hein, comme on peut le voir. Alors, salles beaucoup utilisées alors pour des événements privés, mais aussi beaucoup pour les associations, parce que c'est là où généralement on fait aussi nos soirées associatives. Il y a le bar, et donc la salle avait besoin un peu de renouveau. Donc on voit, hein, on a refait aussi les murs, etc. Pareil, on a refait le plafond, la sonorisation, l'éclairage. Donc tous les éclairages sont à LED maintenant, hein. Il n'y a quasiment plus d'éclairage comme il y avait avant, donc ce qui nous permet des économies d'énergie et puis toujours cette démarche de développement durable. Donc voilà tout ce qu'on a refait sur le centre Maurice Ravel. Alors il faut savoir que les travaux d'été ne se résument pas à seulement ce qu'on a vu, hein. On a fait beaucoup de travaux dans les écoles, dans les crèches, ailleurs dans toute la ville. Il faut savoir que ça représente un peu plus d'1 million d'euros de budget investi pour les travaux d'été dans tous les équipements publics de la ville, y compris la voirie. Pour ça, il y a à peu près 60 à 70 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Nous, on est là élus, on pilote et on donne une ligne directrice, mais derrière, il y a tous les services qui travaillent et je voulais les remercier vivement de tout ce qu'ils font. Et puis, on a un autre chef d'orchestre qui s'occupe de l'ensemble des bâtiments publics de la ville, qui est Guillaume Capezzi, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui, du coup, a pris ça en cours de route et qui a mené ça de main de maître